Un marché, en économie, est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Le prix est situé sur l'axe des ordonnées et la quantité échangée sur l'axe des abscisses. La droite d'offre est une fonction croissante du prix. Plus le prix augmente, plus la quantité offerte sera forte. La droite de demande, quant à elle, est décroissante. Plus le prix augmente, plus la quantité demandée sera faible. Le prix d'équilibre est le prix qui permet d'égaliser l'offre et la demande. C'est donc le point d'intersection entre ces deux droites. Au niveau du prix P1, la quantité offerte et demandée sera de Q1. C'est la situation d'équilibre initial. Un choc d'offre est une modification exogène ou extérieure qui modifie la droite d'offre. Cette modification de l'offre va nécessairement modifier les conditions de l'équilibre initial. Prenons l'exemple du marché du pétrole. Une augmentation brutale de la production due à la découverte d'un nouveau gisement va déplacer la droite d'offre vers la droite. Ce déplacement vers la droite signifie que pour un prix équivalent, la quantité offerte sera supérieure. L'impact de ce choc positif sur l'offre sera un nouveau prix d'équilibre P2 plus faible que précédemment et une quantité d'équilibre Q2 plus importante. A l'inverse, un conflit hypothétique au Moyen-Orient serait un choc négatif sur l'offre de pétrole. La droite se déplacerait vers la gauche. Cela signifie qu'à prix équivalent, la quantité offerte sera plus faible. Le nouveau prix d'équilibre P3 sera plus élevé et la quantité d'équilibre Q3 sera plus faible. Si, à l'inverse, les économies asiatiques tombent en récession, ce choc de demande négatif va entraîner un déplacement de la droite de demande vers la gauche. À prix équivalent, la quantité demandée sera plus faible. Cette modification va faire apparaître un nouvel équilibre à un prix plus faible P5 et à une quantité plus faible elle aussi Q5.